Salut, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on fait un déballage du Cosmos 2 de Cooler Master. C'est la petite babelle qui est ici dans sa grosse boîte-là. Fait que je me prépare, je l'enlève de la boîte, puis je vous montre qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que, à tantôt. Le voici, le voilà, le Cosmos 2 de Cooler Master. Comme vous pouvez voir, il est massif, il est pesant, 48 livres. Ça, il est vide à 48 livres. Il est fait de plastique, de métal d'aluminium, de l'aluminium brossé. Puis on va commencer par le devant, tant qu'à ça. Sur le haut, il y a un petit panneau qu'on pousse et ça révèle le centre de contrôle, le power, le reset, les contrôles des fans pour le top, le devant, les disques durs et le processeur. Puis vous avez le contrôle pour le LED, l'indicateur de pouvoir et l'indicateur que le disque dur se fait lire. Juste en dessous de ça, vous avez la prise pour les écouteurs, la prise pour le microphone, une prise eSATA, deux prises USB 3.0, puis quatre prises de USB 2.0. Fait que ça pour la petite tour de contrôle. Ici, il y a un panneau qui cache les expansions pour les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-ray, tout ce que vous pouvez mettre là-dedans, ça se met. Les casings pour le water cooling, il y a tout. C'est des portes 5 et 1 quart de pouce. Fait que pour le rentrer là-dedans, il y a pas bien dur. Vous avez deux hot swab express. C'est pour mettre vos disques durs. Il y a déjà les fils qui sont tous installés. Tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer ça là-dedans. Vous la fermez et vous faites vos changements. Et ça se barre pour que ça reste en sécurité. Puis la petite option, c'est soit que vous la descendez seul ou que vous donnez un petit coup. Puis ça fait le petit effet de magie que wouh, c'est correct, ça descend seul. Juste en bas de ça, un petit grillage avec de la mèche. Filtre qu'on peut nettoyer. Juste en dessous de ça, il y a une fan de 200 mm. Une place pour une fan de 120 mm. Puis, tout dépendant, en haut aussi, on peut l'échanger pour enlever la 200 mm pour en mettre une de 140 ou de 120. C'est au choix. Fait que, on va remettre ça. Bon. Tant qu'à faire le haut puis le bas, on va faire tout de suite le haut. On va l'échanger de bord. Sur ce casing-là, c'est le moins possible de vis. Comme pour le top, il y a une vis à enlever. Et ça s'enlève. Puis qu'est-ce qui est le fun en particulier de ce modèle-là pour le top? C'est qu'il y a encore de la mèche, du filtre, pour ne pas laisser rentrer la poussière. Puis que le dessus, vous avez comme l'option pour mettre un radiateur, pour faire du water cooling, pour si vous avez besoin de vraiment de refroidir votre système avec un système pour overclocker. Vous avez plusieurs options. Mettre un radiateur par en dessous et les fans par-dessus, ou le contraire, le radiateur sur le dessus et les fans en dessous. Tout dépendant c'est quoi votre configuration que vous voulez avoir. Pour l'emplacement, vous en avez trois principales. Soit que vous mettez une fan de 200 mm, deux fans de 140 ou trois fans de 120. C'est au choix de la personne. Ça, c'est le top. On va refermer ça. On n'en a plus besoin tout de suite. On va refermer ça.
Fait que on est aussi bien le faire le derrière tout de suite. Puis on va. Bon. Ça, je ne perdrai pas mon temps avec ça. On va l'arranger tantôt. En arrière, j'ai des bagues de caoutchouc pour faire passer le water cooling ou le filage au besoin. En arrière, ça vient avec une fan de 140 mm ou qu'on enlève celle-là puis on met une fan de 120. La fan qui est à l'arrière vient avec. La fan qui est sur le dessus vient avec le casing. Et la fan de 200 mm vient avec le casing. Qu'est-ce qu'on peut voir en arrière? Le panneau pour le IO Shield pour votre 4 mers. Vous avez 10 expansions. Plus une sur le côté. Là-dedans, on peut mettre vos cartes graphiques, de son, n'importe quoi que vous avez comme goût. Ça va tout rentrer, tout dépendant de votre 4 mers, ça se fait. Ici, à l'arrière, on a le petit boîtier pour le bloc d'alimentation. Puis le particulier avec celle-là, c'est qu'elle est faite pour qu'elle ressort à l'arrière. Fait que peu importe le bloc d'alimentation que vous avez, même qui sont plus longues, ça vous donne au moins 1 pouce de plus pour faire rentrer votre bloc d'alimentation à l'intérieur. Fait que on va commencer par le côté qui est moins business. C'est-tu celle-là? Ben non, c'est de l'autre bord. Je me suis trompé d'abord. Quelque chose de pas drôle, ça. Fait que, on va commencer par la porte qui n'a pas de grosse business dessus. En aluminium brossé, il y a de la mèche encore. Puis que... Ah ouais, c'est vrai. Je l'ai tourné trop vite. Pour ouvrir vos deux portes de chaque côté, vous n'avez même pas de vis. Tout ce que vous avez, c'est des crochets. Tout ce que vous avez à faire, c'est descendre la petite babelle et que la porte se rouvre à 90 degrés. Hein, mesdames et messieurs, c'est-tu le fun, celle-là? On rouvre ça jusqu'à 90 degrés, puis sans se baudrer, on n'est pas là, mais moi, ça ne rouvre pas la porte. Fait que, on rouvre la porte, puis comme que vous allez voir, oups, la porte, elle s'enlève au courant complet. On a le choix, mesdames et messieurs. Fait que, dans la porte, à l'arrière de la mèche, il y a encore du filtre pour ne pas laisser rentrer de la poussière. On peut les nettoyer. On enlève les deux vis, on le tasse de côté, on nettoie le filtre, on le remet, on réinstalle les deux vis, puis merci, bonsoir, c'est nettoyé. On va le mettre de côté. À l'intérieur, on a encore des bagues de caoutchouc. On en a quand même plusieurs. Où est-ce que le bloc d'alimentation va, il est surmonté avec même un petit filtre en dessous qu'on nettoie et qu'on peut le réinstaller en dessous pour qu'on puisse installer le bloc d'alimentation avec sa fan vers le bas. Il y a une masse de prise d'air pour en dessous. Comme on peut voir, il y a beaucoup de points de rattachement un peu partout pour rattacher les fils qui sont présentement venus comme ça. Sont déjà tout attachés. Ça ne me tente pas d'être de faire, mais ça va rester là pour l'instant. Comme on peut voir aussi, c'est sur ce côté-là qu'on plug, qu'on fait nos branchements de toutes les SSD ou les hard drives ou les disques durs. Il y en a 6 en bas, dans le compartiment en bas. Il y en a 5 autres dans le compartiment en haut. Et ici, il n'y a plus rien d'autre, à part de la fan de 200 mm qui est à côté ici. Ah, puis ici, c'est coupé exprès pour le derrière de la carte mère, pour le processeur, pour mettre des braquettes, tout dépendant de quelle sorte de cooling que vous voulez faire sur votre processeur.
Fait que là, on s'en va dans le business end, le côté où ce que ça travaille au grand complet. Même chose pour sa porte là, c'est de l'aluminium brossé avec beaucoup plus de mèches, beaucoup plus de prise d'air, avec même chose, la petite porte à screw, c'est merveilleux, à 90 degrés aussi, ça s'enlève, ben oui, c'est supposé de s'enlever tout seul. Bon, faire exprès, je vais faire mon snap. Bon, c'est ça. Je l'avais trop mis trop haut, trop vite. Faut pas être pressé dans la vie. Faut prendre ça un jour à la fois, ça a l'air bon. Fait que pour vos emplacements de lecteurs DVD, Blu-ray et patati patata, c'est très facile. On enlève la petite porte en avant, on le débloque, on rentre le lecteur à l'intérieur. Une fois qu'il est rentré, on le rebord en place, ça ressort. Ça ne ressort pas. Une fois qu'il est posé, puis c'est la même chose pour le sortir. On repèse dessus, elle va ressortir tout seul. Les expansions pour les disques durs et les SSD. Il y en avait 5 ici. Il y en a. Bon, c'est ça. Les fils sont pognés ici. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'arrange. Il y en avait 6 autres en bas. Ça, c'est très formidable. Ils sont en plastique, mais une fois que les SSD qui sont vissés dedans ou les disques durs, c'est très rigide, ils sont très bien faits. Un petit peu de métal sur le devant. Les rentrées, c'est la même chose. On les rentre à l'intérieur. On s'assure qu'ils sont bien à côté et ça ne ressort pas de là. Même chose en bas. Puis ça, on a le temps de l'enlever au grand complet. Assurez-vous que vous enlevez les fils avant parce que vous allez voir que ça bloque vite. Où est-ce qu'il y a la petite porte en bas? Il y a 2 espaces pour mettre des fans 120 mm. Faites attention quand vous allez les placer dedans. S'ils sont mal placés, ça va se mettre à vibrer puis vous n'allez pas aimer ça. Ça, c'est la petite porte. Comme on peut voir, il y a de la place encore pour le bloc. Les 10 expansions qu'on parlait tout à l'heure, avec la fan de 140. Bon, le filage à cette heure. Hey, celle-là, c'est toute une affaire. On va commencer par l'Express. Vous avez vos 2 prises d'alimentation. Des 4 pins comme ça. Et vous avez votre eSATA que vous allez mettre dans votre 4 mètres. Ça renferme juste ceux-là. Ça, c'est juste 4 fils pour 2 appareils. OK. Il y en a d'autres. Bon. Là, vous allez me dire, ouais, mais ils sont déjà attachés tes fils. Ben oui, j'ai pas le choix. Si vous voyez le nombre de fils que j'ai dans les mains présentement, il y en a au-dessus de 20. Fait que j'aime mieux les séparer tout de suite. Bon, le contrôle des fans. Des fans et des LED qui sont après les fans. Pour tout avoir le contrôle des fans, comme que je parlais tantôt dans le boîtier principal qui est en haut, qui contrôle la vitesse des fans et qui contrôle le on-off pour les LED, c'est juste ça. Qui contrôle jusqu'à 9 fans. Et le pouvoir de 9 fans. Ça, vous avez. C'est tous des 3 pins. Il n'y en a pas de 4. Puis ils sont tous indiqués pour le processeur. Les disques durs. Le top. Le top encore. En avant. Vous avez le choix amplement. Et les petites bébelles ici que c'est des 2 pins. Oui, vous allez me dire, ouais, mais j'ai jamais vu ça, moi, une fan avec 2 sortes de fils qui va avec. Ben, ceux-là, ils sont spéciaux parce que ceux-là, c'est eux autres qui vont contrôler tes LED pour former ton système
toutes tes lumières en même temps ou que tu veux les allumer toutes en même temps. Puis la différence que les autres fans qui ça, c'est celle-là ici. C'est Cooler Master qui les ont. C'est fait exprès pour ces caisses-là. C'est eux autres qui vont rentrer avec le 2 pins dans son emplacement. Que je suis posé de savoir comment faire. Là. Et voilà. Avec comme ça, si je pèse sur le piton LED, c'est elle qui va. La fan va fonctionner pareil, mais il n'y aura pas de lumière. C'est rien que ça le hic. Si vous n'avez pas ça et que vous n'en voulez pas, ben, vous repliez les fils à quelque part là-dedans et vous le cachez. Après ça, ben, vous n'en parlez plus. Et ça, la dernière série de fils, ça, c'est des spéciales parce qu'ils se plug toutes ces fils-là sur votre 4 mètres. On va commencer par les petites bidules. Vous avez le reset, le contrôle. Ah oui, c'est celle-là, pour le LED, pour le contrôle qui est en avant, pour indiquer que le disque dur il est en train de lire. Le bouton power aussi. Ça se plug tout sur le 4 mètres. La prise UBS pour en haut, qui est dans le devant. Une deuxième. Ça, c'est pour connecter la prise pour les écouteurs, la prise pour le microphone. Celle-là, c'est pour le eSATA. Et celle-là, c'est la petite dernière. C'est pour avoir accès aux deux prises USB 3.0 qui est en avant encore. Fait que ça comprend le filage. Et tatati tatata. Oh, puis je vais remettre la femme là-dedans. C'est pas grave, je vais la reporter plus tard. Fait que, pour du water cooling, si vous voulez, je peux vous le montrer sur mon autre que je suis en train de travailler dessus. C'est le même modèle, mais comme que vous pouvez voir, est tout nu puis est rendu grise. Pour faire du water cooling, on a pour les radiateurs, ceux-là qui sont maniaques de radiateurs, vous avez le choix. Vous pouvez en mettre deux en bas. Vous voulez avoir un cylindre pour mettre le jus pour faire votre water cooling. Il n'y a pas de problème. Vous enlevez toutes vos petites braquettes de disque dur. Vous les enlevez. Vous enlevez les vis qui sont ici. Ça s'enlève. Ça vous donne tout un emplacement ici. Ça ici, on enlève les vis pour enlever la petite tablette. Désolé, ça a coupé. J'avais plus de place à la caméra. Fait on va pour recommencer, mais en général, ça s'enlève. Les deux boîtiers s'enlèvent pour faire un méga water cooling avec. Fait que, en général, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la table? C'est tous les petits bonbons qui sont venus avec. Le manuel qui explique pas mal tout. Qu'est-ce que vous avez besoin pour faire votre transformation, les fils et tout. Ça vient avec une couple de tie wrap qui est très pratique. Les deux braquettes pour pouvoir installer les radiateurs qu'on peut mettre en bas. Des attaches-fils de bec collant qu'on peut rassembler les fils comme qui étaient à l'extérieur de l'autre côté. On enlève le petit papier, on colle ça, puis on fait passer nos fils. Ça se fait aussi. Un petit buzzer pour la carte. Pour la carte mère. Une extension, parce que comme qu'on peut voir, le bloc d'alimentation est en bas. Ça se peut que les fils ne rejoignent pas votre 4 mètres qui va être en haut. Fait que il y a un petit trou exprès pour ça. Ça fait à peu près la moitié du chemin de ce que vous avez besoin. En général, vous allez avoir en masse de place avec ça. En masse de fil pour le faire passer. Vous avez deux sets de clés pour le hot swap qui est en avant, pour les deux boîtes express. Vous avez des supports pour les 4 mères et la petite douille pour les visser dans le plateau. Et le reste de ça, des vis pour les fans, les accessoires et tout que vous avez besoin pour faire votre installation. Fait que c'est ce qui renferme pour le Cosmos 2 de Cooler Master. J'espère que vous avez eu plaisir à regarder la vidéo comme que moi j'ai eu extrêmement de plaisir pour le faire la vidéo. Je sais même pas si je vais mettre les bloopers à la fin. Fait que
c'est ça. Je pense que c'est pas mal tout. Si vous aimez la vidéo, ben, faites yeah. Puis si vous aimez pas ça, ben, faites-les pareil. Laissez vos commentaires, des questions, peu importe. On va essayer